Salut à tous et à toutes, c'est Cubeco. Voilà, là on fait une vidéo à deux, donc Dimitri et moi, Antoine, pour tout simplement vous présenter tous les cubes qu'on a reçus, donc un petit unboxing suite à une commande qu'on a passée. Donc voilà, donc Dimitri va commencer par vous présenter les deux siens, donc je te laisse la parole. D'accord. Donc salut à tous, je vais vous présenter un cube en particulier que j'ai reçu, qui s'appelle le Mirror, le Rubik's Cube Mirror. C'est un Rubik's Cube, donc là on a la notice qui est fournie avec. Bon, c'est du chinois, moi personnellement je lis pas le chinois, bon certains s'ils le lisent tant mieux pour vous, mais moi non. Donc c'est une notice qui vous permet de le résoudre. Voilà. Donc c'est ça. Et là c'est le fameux Rubik's Cube. Donc vous voyez, il est un peu différent que les Rubik's Cube 3x3 qu'on peut voir. Alors petite précision à apporter, c'est un Rubik's Cube, c'est un Rubik's Mirror Shenshu. Donc je sais pas si vous voyez très bien. Voilà, c'est un Shenshu. Donc voilà, donc c'est pas comme les 3x3 normaux pardon, que les carrés sont de même taille. Là en fait ils sont si vous voyez bien, il y en a des grands, des moyens et des plus petits. Par exemple celui-ci c'est la plus petite pièce et celui-là c'est la plus grande. Donc comme ils sont de formes différentes, quand on tourne forcément ça donne des formes différentes. Donc vas-y, fais donc par exemple fais le truc en 6 là. Je le mélange. Donc par exemple ça peut donner là, ça. quand il le mélange, voilà. Ça peut donner ça. Là comme tous les cubes ne sont pas tous mélangés, donc là ça. Donc après en fait ça donne plutôt des trucs, ça donne un peu des formes irrégulières. Voilà, irrégulières comme vous voyez, c'est plus vraiment un cube. En fait le but c'est vraiment une fois qu'il est mélangé de reformer un cube. Donc en fait franchement c'est assez facile. Quand on sait résoudre un 3x3 c'est assez facile. C'est juste un peu de logique. Moi au début par exemple j'ai juste eu du mal avec la croix. Mais voilà. Voilà. Donc je vous donne pas d'autres indices pour ceux qui l'ont pas encore résolu. Donc voilà. Le Mirror. Donc Shenshu. Donc moi aussi j'en ai eu un. Donc on vous présente pas les deux. Si on vous en a présenté un, on vous a présenté les deux. Donc petit truc à savoir, tous les cubes qu'on va vous présenter, les unboxing ont déjà été, tous les cubes ont déjà été déballés. Donc ils ne sont pas neufs. Donc c'est normal si par exemple là sur le Shenshu Mirror normalement il y a un plastique de protection. Voilà. Donc ensuite je vais passer à mon autre cube. Donc cette fois-ci c'est un 3x3 normal, un Dayan Gyong V2 que j'ai commandé. Donc la toute dernière version de Gyong. Donc à savoir pour Dimitri, c'est un Dayan Gyong à ne pas confondre avec les Zanchi, parce que les Gyong ont une particularité, ils sont plus carrés sur les coins. Ils sont plus carrés et si vous regardez à l'intérieur, quand on l'enlève, si vous voyez, là il n'y a pas de torpedo. Alors les torpedos c'est une petite barre qui empêche en fait le pop. Mais sinon au niveau du turn, tout ça ils sont à peu près équivalents. Sinon franchement c'est à peu près la même qualité. Donc vous voyez, il glisse très bien, il tourne plutôt bien. Donc il cut beaucoup plus que les Rubik's. Donc vous voyez ici à peu près, il est assez éloigné on va dire. Je fais ça, il remonte tout de suite. C'est vraiment. Donc en fait, donc on n'est pas non plus des pros, donc nos mouvements vous les verrez quand même pas mal. Là par exemple si on se met à peu près vers les 35 degrés, ça cut toujours. Vers 40-45, ça cut toujours. Donc vraiment c'est un bon cube. Au niveau du turn, du cut dans l'autre sens, je sais pas comment ça s'appelle, ça cut plutôt pas mal. Là par contre là ça bloque au niveau de la première rainure. Mais bon après c'est vraiment plus de l'option, on va dire, que du indispensable. Un cube qui cut un petit peu c'est plutôt pas mal, mais qui cut trop après, je pense pas que ça sert vraiment à grand chose. Puis après aussi à force de cutter, par exemple si on fait des grands mouvements et si on cut mais trop fort aussi, les pièces après elles peuvent se barrer, donc forcément c'est pas... Ça peut après aussi engendrer des mauvaises habitudes. C'est pas trop pratique. Donc aussi on peut voir qu'au niveau du turn, il tourne très bien. Quand on le tourne juste avec un seul doigt il tourne très bien. C'est assez facile, il n'y a pas besoin d'une dextérité énorme au niveau des doigts pour pouvoir le faire correctement tourner. Donc voilà. Donc on a fini pour tous les pour l'unboxing des deux cubes de Dimitri. Donc il a reçu un 4x4. J'en recevrai d'ailleurs
plus tard, dans à peu près une semaine. Donc voilà, on a fini avec les siens. Donc à savoir, lui il a commandé tous ses cubes chez Amazon. Donc voilà, on va passer au mien. Donc c'est un très bon site au passage. Donc on va passer au mien. Alors à savoir, j'ai commandé moi chez 51 More Fun, donc championcubestore.com. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc c'est un très bon site qui coûte pas très cher. Le seul problème c'est les frais de port qui sont assez élevés. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux commander beaucoup de cubes en même temps. Alors qui livre très rapidement d'ailleurs. Moi j'ai pris la livraison DHL en 5 jours à peu près, je les ai reçus. Un peu plus que d'habitude, mais parce qu'il y a eu un petit problème au niveau de la livraison. Mais sinon c'est très rapide. Quand je l'ai déballé, donc j'ai eu tous mes cubes normales. Et puis en fait ils m'ont offert deux stickers pour 4x4. Donc parce que j'ai 2 sets de stickers pour un 4x4. Donc parce que j'ai pris un 4x4. Donc plutôt sympa. Ils m'ont aussi offert 2 supports. Donc qui peuvent servir à par exemple poser les cubes comme ça. Donc ça fonctionne avec plein de cubes, hein. Par exemple le Mirror, ça fonctionne aussi avec lui. Il n'y a que certains cubes qui sont pas cubiques justement, avec lesquels ça ne fonctionne pas. On va commencer avec le plus petit, en se rapprochant au plus grand. Donc le plus petit c'est un 2x2 Shenshu. Donc je vais le déballer. Juste le seul petit truc en fait que je trouve assez chiant, c'est les boîtes. Elles sont assez chiantes à ouvrir si on ne veut pas les déchirer. Hop. Donc tous les cubes ont déjà été utilisés, hein. Alors le Shenshu 2x2 là je l'ai un peu desserré parce que je l'ai reçu, il était un peu trop serré je trouvais. C'est un très bon, franchement c'est un très bon cube, hein. Moi je suis pas un pro en 2x2, je suis en train d'apprendre la méthode Ortega, mais c'est un très bon cube. Donc il y a à peu près 25% e-cut toujours. Donc c'est un très bon cube. Donc il va pas jusqu'au milieu, hein. Sinon ça servirait pas à grand chose je trouve. C'est plus de l'optionnel. Jusque là, il cut à peu près, donc ça va. Honnêtement, c'est un très bon cube, même au niveau du turn. Hein. Bon là, c'est parce qu'il est desserré, mais... Attendez. Voilà, vous avez vu, bon, il bloque un petit peu, de temps en temps. Parce que je suis pas super droit. Mais voilà, donc Dimitri vous l'a dit. Hein. Ah oui, petit truc que j'ai oublié. Donc il m'a offert mes supports et mes stickers. Donc il m'a offert 2 supports. 2 supports, 2 stickers. Donc assez sympa. Et une pochette, donc Champions Cube Store, donc le nom du site. Une pochette mauve, donc c'est assez sympa. Voilà. Prochain cube, c'est un 4x4, donc qui va servir pour les stickers, c'est justement pour ça. C'est un 4x4 Shenshu. Donc voilà. Dimitri va vous le présenter. Donc voilà, donc c'est un 4x4 comme l'a dit Antoine. Il ressemble presque un peu comme au 2x2, donc la méthode. Donc là en fait vous voyez, il est un peu défait parce que comme il vous l'a dit au début, on les a testés, donc on a eu le temps quand même de les faire. Là on est tombé sur une parité, donc on a eu un peu la flemme de la résoudre, donc on s'est dit voilà, c'est pas grave, on fait la vidéo comme ça. Donc vous voyez, donc il tourne très bien, rien à voir avec la marque Rubix. Parce que regardez. Hop. Bon, moi j'ai un Rubix normal. Bon, il est complètement explosé, hein, je vous l'accorde. Mais quand il tourne déjà, je sais pas si vous entendez, mais déjà ça fait un boucan. Quand on veut tourner, si les faces elles sont pas bien alignées, là par exemple, moi ce que je fais assez souvent, c'est voilà, déjà ça pop, ça bloque. Ce que j'ai l'habitude de faire, c'est ça. Ça pop, ça bloque assez souvent, ça. C'est désagréable. Alors qu'avec celui-là, c'est beaucoup plus facile. Sans difficulté. Comme vous pouvez le voir, franchement, ça tourne nickel. C'est comme un 3x3. Pour être honnête avec vous, je trouve qu'il tourne même mieux que le 2x2. C'est impressionnant, du moins. Moi, je pensais pas que c'était possible avec une plus grosse figure. Donc voilà, 4x4 Shenshu très agréable avec des couleurs assez flashy que j'aime bien. Donc là aussi, j'ai oublié de rajouter, là aussi il y a la notice. Donc alors, il y a la notice pour tous, je crois bien. Je pense. Donc voilà, très agréable comme cube. Autant les layers externes que les layers internes. Hein. Vous voyez, les layers internes tournent très bien. Au niveau du corner cutting, ça cut à peu près au premier trait. Ça cut. Deuxième trait, à peu près le milieu, ça cut plus. Bon, ça c'est normal, hein, c'est un 4x4. Petit truc que j'ai oublié de vous préciser. Une fois il a popé, j'ai mis 30 minutes à le remettre. Bon, c'est un peu galère quand il pop. Celui-là, je vous l'avoue, c'est un peu galère. Preuve, regardez.
Ici, c'est... En fait, il y a plein de pièces... C'est très complexe, on va dire, parce que En c'est... fait, il y a plein de pièces bonus, du moins bonus. Plein de pièces qui permettent d'aller un peu plus vite. Voilà, qui sont assez chiantes à remettre. Alors, maintenant on attaque avec un de mes cubes, un de mes gros coups de cœur. Un que je voulais absolument avoir. C'est-à-dire un Pyraminx. Donc c'est un Pyraminx QJ. Donc je sais pas si vous voyez trop, c'est écrit là. Donc c'est un très bon cube, du moins même si c'est un Pyraminx. C'est un très bon cube honnêtement. Hein. Je suis pas super fort, j'ai appris aucune méthode, j'ai appris à le résoudre moi-même. Mais comme vous pouvez le voir, quand on fait juste gauche-droite, 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 il tourne franchement très bien. Bon, moi je trouve. Une fois de plus, la notice qui est fournie avec encore. La notice est fournie avec tous. Donc voilà. Sauf, moi je l'ai pris en tile, donc c'est-à-dire que il a pas de stickers. Donc j'ai fait ça sur à peu près la moitié de mes cubes pour éviter que les stickers partent, parce que je savais pas si les stickers étaient de bonne qualité, à part les stickers Rubik. Donc à force de... je voulais pas que ça finisse comme ça. Voilà. Tourner, mais vu que je me suis dit que c'était un Rubik, je me dis que peut-être les stickers aussi sont de mauvaise qualité. Donc voilà. Donc le Pyraminx tourne vraiment très bien. Hein. Je l'ai pas montré, mais il tourne très bien. C'est un des meilleurs Pyraminx. Je sais que c'est le préféré de Félix Mdeg, le détenteur officiel du record du monde single 3x3. Non, ça c'est Matt Valls, du 4x4 et du 4x4 les yeux fermés, du moins sans la vue, et les 4x4 à une main. Alors le cube suivant, c'est un Megaminx Shenshu, toujours. La même marque. Donc voilà, une petite boîte bien sympa avec des petits trous, je trouve ça rigolo. Donc c'est un Megaminx, donc c'est une figure géométrique dodécaèdre, c'est-à-dire qu'elle a 12 faces, donc hein, vous pouvez compter blanche et puis la 6 faces, et la grise et la 6 faces. C'est des couleurs qui sont plutôt sympas, il y a du rose flashy, il y a des couleurs qui sont pas très communes, il y a du violet, il y a du bleu très clair, il y a du bleu un peu plus foncé, il y a du rouge, il y a un peu plutôt pas mal de couleurs. Il y a les couleurs de base des Rubik's Cube. Exactement. Il y en a... donc j'ai compté 6, il y en a 6 de plus. Voilà. Donc au niveau du corner cutting, bon ça cut à partir du premier, mais bon, je pense pas que ce soit un fait vraiment pour la vitesse, c'est pas vraiment un cube fait pour la vitesse, malgré que son turn soit vraiment très bon. Voilà, c'est pas un cube qui est vraiment fait pour la vitesse, mais son turn est franchement pas mal. J'ai pas de lock-up en fait, c'est ça qui est intéressant, j'ai aucun lock-up. J'avais regardé pour un Dayan, mais le Dayan était vraiment plus cher, et je savais pas si j'allais directement accrocher dessus. Donc j'ai préféré prendre un Shenshu puis me dire après si je veux faire plus de temps dessus, à la limite je prendrai un Dayan. Donc voilà, c'était tout pour la présentation de nos cubes. Donc je vais les mettre tous, on va les mettre tous là pour que vous les voyez tous. Et le Pyraminx. Donc voilà, on les voit tous à peu près. Lui on l'a pas présenté, mais bon, il fait quand même partie. Bon, le 4x4 Rubik, hein, on n'a pas besoin de le préciser. C'est un cube, c'est pas mal pour apprendre, mais bon, après pour faire du speed cubing, vous vous trouvez rapidement bloqué à cause de tout ce qui est lock-up, tout ça. C'est affreux. Honnêtement, je trouve que c'est affreux. Donc voilà. C'était tout pour notre première vidéo. C'était Antoine et Dimitri pour la chaîne Cubeco. Voilà. Donc voilà, on espère que ça vous aura plu. Vous pouvez vous abonner, lâcher un like, un commentaire, que ce soit une critique ou quelque chose. On n'est pas contre les critiques tant que c'est quelque chose de constructif. Voilà. Vous pouvez nous dire j'aime pas vos vidéos, voilà. Tant que vous nous dites pourquoi, qu'est-ce qui va pas, tout ça. Nous ça nous dérange vraiment pas. Donc voilà. Peut-être que bientôt on aura un Facebook et un Twitter, donc on vous invitera peut-être bientôt à nous suivre sur ces réseaux sociaux, mais pas pour le moment. Pour le moment déjà abonnez-vous, ce serait plutôt pas mal. Et voilà, on vous fera d'autres vidéos. Ciao ciao. Salut.